Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Nous vous remercions déjà pour votre présence. L'explication de cette initiative, d'abord c'est en préparation de la grande ziara Léona Niassène qui se tiendra le 31 janvier 2026 à Kaolack, dans la cité de Léona Niassène. C'est une ziara séculaire qui a été commencée en 1911 par le fondateur de la Khadra Niassène, Al-Hajj Abdullahi Niass, et qui a été continuée à partir de 1922 par son fils et héritier, Al-Khalifa Al-Hajj Mohamed Niass, plus connu sous le nom de Mam Khalifa Niass. Mam Khalifa Niass étant un intellectuel de renom, bien sûr dans la langue arabe, puisque dans notre pays, il est plus d'usage de considérer les gens d'intellect comme étant de la langue française, alors que nous avons beaucoup d'intellectuels de la langue arabe. Hajj Mohamed a produit énormément d'ouvrages, dont une quinzaine d'ouvrages sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un sujet très technique de la littérature arabe. Donc cette personne-là est quelque part un peu la personne phare de la ziara de Léona Niassène. Et pour célébrer l'héritage intellectuel et spirituel de cette personne, quoi de mieux que de faire un symposium en son honneur? Bon, nous avons pensé que le faire à Kaolack était un peu contre-productif, dans une certaine mesure où on le fait en notre sein, où il n'y a que nos condisciples et autres. Dans l'optique de l'étendre à toute la nation sénégalaise, dans l'optique de l'étendre à toute la communauté scientifique arabe et française sénégalaise, nous avons décidé de le faire à Dakar, sur l'initiative du comité d'organisation, en collaboration avec notre association Nailul Maram et Shabab Ni'amati, pour l'organisation de ce symposium cette année à Dakar. Quelles sont les thématiques qui doivent être développées? Nous avons choisi la thématique de la poésie, puisque Hajj Mohamed Khalifa est un grand poète. Il a laissé 2 grands diwans de plus de 10 000 vers de poésie. Donc 10 000 vers de poésie, c'est très conséquent. Il fait partie des auteurs les plus prolifiques du Sénégal. Donc nous avons choisi le thème de la poésie, son héritage spirituel et poétique. L'héritage spirituel sera développé lors de la grande ziara, Inch'Allah Ta'ala. Il s'agit de l'éducation et de tout ce qu'il a fait pour la Oumma islamique et pour le Sénégal. Et l'héritage poétique, c'est ce que le symposium s'est attelé à développer, notamment avec les participations du docteur Mohamed Nia, du docteur Alioune Faye, mais aussi du professeur Hajj Babacar Touré, qui nous ont gratifié d'excellents panels aujourd'hui autour de la poésie de Mam Khalifa Niass. L'un des polémistes a appelé à ce qu'on regroupe l'ensemble des œuvres pour le mettre à disposition du public. Vous, en tant qu'organisation, que répondez-vous à ça? Bien sûr, nous l'avons déjà fait. Je peux dire que les ouvrages de Mam Khalifa Niass font partie des premiers ouvrages à être édités au Sénégal, puisque le premier ouvrage qu'il a édité dans les années 1925 a été édité au Caire. Et en ces temps, éditer un ouvrage au Caire n'était pas chose facile, puisque lorsque vous envoyez un ouvrage au Caire, il le corrige et il rectifie beaucoup de choses. Mais l'ouvrage de Khalifa Al-Hajj Mohamed a été édité directement au Caire, sans aucune correction, d'aucuns même pensant que c'était un ouvrage d'un arabe, d'où on a mis le nom d'une personne de couleur noire alors qu'il était arabe. Donc il a été édité en 1925, il a fait l'objet d'une autre édition en 1955, mais aussi il a fait l'objet d'une autre édition par Cheikh Sidi Lamine Niass, la personne à laquelle nous rendons hommage ce soir, en 1996, et aussi l'édition la plus récente est de 2014. Malheureusement, c'est une édition qui est épuisée, et le comité d'organisation travaille à effectivement rééditer ces ouvrages-là, et nous pensons au courant 2026 que nous aurons de nouveaux ouvrages de Khalifa Al-Hajj Mohamed Niass, puisque la demande est tellement haute en ce moment. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.